Bonjour à tous, voici un exemple des résultats qu'on peut obtenir lors de l'application de la patine Super Black ou hématite sur un métal ferreux. Ici, nous avons un gris anthracite assez soutenu. On a simplement laissé agir la patine et rincé assez vite avant qu'elle ne devienne trop noire. Ici, sur ce métal bien dégraissé, bien poncé, passer à l'essence C pour finir de dégraisser, puis avec un mélange de liquide vaisselle et d'eau pour finir de rincer et sécher ensuite. J'applique la patine Super Black avec un pinceau assez large pour éviter les traces d'application et les traces de chevauchement de pinceau. Et je laisse la patine agir. On va voir que volontairement, justement sur cette lame, je vais la laisser agir moins longtemps que nécessaire. Je prends une seconde lame sur laquelle je vais appliquer la même patine avec un pinceau moins large pour montrer qu'il est possible de réaliser des finitions noires sur de grandes surfaces sans pour autant avoir trop de traces de pinceau. Il est important de recharger régulièrement son pinceau. À chaque fois, je suis allé chercher de la patine dans un petit récipient que j'avais rempli au préalable. Si je fais des allers-retours sans charger mon pinceau, je risque d'avoir un résultat qui ne sera pas uniforme du tout. Je mets de côté cette lame et je reprends la première, celle sur laquelle j'avais appliqué la patine avec le pinceau large. Je vais l'essuyer tout de suite, c'est-à-dire un peu trop tôt. Et on va voir que comme le produit n'a pas pris assez en profondeur, je révèle les traces de pinceau. Si j'avais laissé agir un peu plus longtemps, ça n'aurait pas été le cas. On peut essayer d'uniformiser ce résultat avec un petit peu de laine d'acier. Bien sûr, on va éclaircir légèrement l'aspect final, mais si on ne rince pas tout de suite, la réaction va continuer de se faire sur le métal et s'uniformiser à nouveau. Donc voici ce qui se passe avec la mousse d'acier fine, 4,0 pas plus, sinon on enlève tout. C'est un résultat qui peut arriver aussi sur certains métaux très récalcitrants, où quoi qu'on fasse, on aura toujours des marbrures, des traces, des traînées. Donc on va procéder de la même façon. Essayer couche par couche de finir par avoir un résultat plus homogène. En essuyant, en grattant, en appliquant à nouveau la patine. Maintenant, on peut aussi profiter de ça pour avoir des ombrages et des marbrures qui donneront un aspect moins homogène. On applique à nouveau et on renforce. On peut voir la progression du produit sur le métal et ainsi de suite. On peut laisser comme ça ou revenir à chaque fois dessus. Et voici ma lame sur laquelle j'ai appliqué la patine avec mon petit pinceau. Comme le produit a agi plus longtemps,
lorsque je l'essuie, j'ai beaucoup moins de traces d'application, alors que c'est la lame que j'avais traitée avec le petit pinceau. J'ai obtenu un résultat beaucoup plus noir, beaucoup plus profond. Il sera important ensuite de neutraliser avec le neutralisant pour patine noire pour aller chercher tous les résidus de produit qui pourraient être restés dans les pores du métal. Et ensuite, je pourrais protéger avec une huile de protection, type huile de jade, ou un vernis à métaux. Je reprends une dernière fois la lame sur laquelle j'ai appliqué plusieurs fois la patine. Et voilà le genre d'aspect que je pourrais obtenir si je m'arrêtais là. Tous ces ombrages, toutes ces marbrures qui ne sont pas inintéressantes, qui sont déjà un peu plus soutenues que ce que j'avais tout à l'heure. Soit je m'arrête là, soit je recommence les applications de patine. On voit mon gris anthracite un petit peu soutenu à gauche de la lame. On peut donc obtenir du noir, du gris, de l'uniforme, du marbré. Tout va dépendre de la préparation, de l'application et bien sûr de la nature du métal. On voit ici qu'avec une même patine et un même métal, j'ai 3 résultats différents. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à bientôt.